Quand on termine la création, quand on termine la création des articles dans le module stock et service, on va aller paramétrer le module vente, fournisseur, achat. Ça veut dire les articles que je viens de créer, je les achète chez qui? D'accord? Donc, quel est mon fournisseur? Donc, la prochaine étape, c'est la création de la base de données des fournisseurs. D'accord? C'est la base de données des fournisseurs. Pour créer un fournisseur, je dois aller au module fournisseur achat et j'ai pas mal de volets. OK? J'ai le volet fournisseur, j'ai le volet bon de réception, facture d'achat, paiement, etc. Tout ça, on va les voir au fur et à mesure. OK? Graduellement, on va tout voir. Maintenant, pour ce volet fournisseur, il sert à créer un fournisseur, supprimer un fournisseur, modifier des informations relatives au fournisseur et visualiser mes fournisseurs. Donc, si vous cliquez sur cette flèche déroulante, vous allez voir qu'il y a visualiser, consulter les fournisseurs, créer un fournisseur, c'est-à-dire ajouter un fournisseur, modifier, procéder à des modifications, des changements dans une base donnée d'un fournisseur donné et enfin supprimer un fournisseur. Nous, on veut créer un fournisseur. Je clique sur ajouter un fournisseur. D'accord? Je clique sur ajouter un fournisseur. Ici, il y a pas mal d'informations qu'on va renseigner. Il y en a d'autres qu'on ne va pas toucher parce que ce n'est pas l'objectif du cours. Donc, nous, on est en train de voir les bases, les principaux, comment dirais-je, les principales choses à voir dans Sage 50 parce que juste on a 45 heures, il faut en profiter. Donc, fournisseur comme le client, il va falloir remplir 4 champs, pardon, 4 rubriques. D'accord? Dans chaque rubrique, il y a des informations à saisir. La première rubrique, c'est l'adresse. La deuxième, c'est option. Troisième, c'est taxe. Donc, première, c'est nom. Deuxième, adresse. Troisième, option et taxe. Le reste, si on a le temps, on peut voir parce qu'avant l'examen final, toujours, je réserve une séance pour voir ce qu'on n'a pas pu voir comme astuce autre, ce qu'on appelle les fonctions avancées. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de renseigner le nom du fournisseur. Donc, ce qu'on va faire avec le fournisseur, c'est la même chose pour créer un client. Renseigner le nom des fournisseurs ou bien le nom du client, renseigner l'adresse du fournisseur ou bien l'adresse du client, renseigner les informations relatives à quelque chose qui est relatif aux options qu'on va voir, soit fournisseur, soit client, et enfin, les taxes. On commence par le nom. Donc, le nom de notre fournisseur, le nom de notre fournisseur, c'est Harris Security Agency. OK? Donc, c'est ça le nom. Donc, Harris Security Agency Inc. Ça, c'est le nom du fournisseur. Deuxième information à fournir, son adresse. Donc, son adresse. Et dans l'adresse, nous aurons le contact. Ça veut dire quelle est la personne qu'il faut contacter. Ici, nous remarquons que le contact, c'est M. Smith. Donc, c'est S.Smith. D'accord? L'adresse au complet, c'est 1, 2, 3 Boubien. Si vous n'avez pas assez d'espace pour saisir l'adresse dans la rue 1, ben, il faut la compléter dans la case de la rue 2. Ici, c'est une courte adresse. Donc, la ville, c'est Montréal.
La province, c'est Québec. Le code postal, c'est H1B2B3. Donc, comme je l'avais déjà dit l'autre fois, vous pouvez l'écrire minuscule, les lettres minuscules, assemblées, pas d'espace, mais c'est le logiciel qui va les mettre en page. Donc, tabulation, voilà. Donc, vous avez les trois caractères alphanumériques, donc les lettres en majuscule avec espace entre les trois premiers caractères et les trois derniers. Le pays, c'est le Canada. Généralement, c'est une anomalie dans le logiciel, puisque je vous ai dit que c'est Québec. Ce Québec se trouve au Canada, donc il fallait mettre Canada généralement. OK? Bon, le téléphone. Le téléphone, donc, c'est le 514 123 1234, tabulation. Il n'y a pas d'autre numéro de téléphone. Si vous avez le numéro d'inscription des taxes du fournisseur, vous pouvez le renseigner. Courriel. Ici, j'ai un courriel, donc c'est s.smith à commercial, donc H S agency.ca. Le site internet, le site web, c'est www.hsagency.ca. Donc, je recommence. Pour créer un fournisseur, je vais aller au module fournisseur et achat. J'ai 4 choses à renseigner. Donc, le nom du fournisseur, l'adresse avec contact, options et taxes. Donc, quelqu'un a levé sa main. OK, je vais vous donner la parole. Donc, je corrige le courriel. C'est Suzanne. Donc, Suzanne, voilà, à commercial, hsagency.ca. Voilà. En bas, vous avez fournisseur depuis. D'accord? Fournisseur depuis. Le logiciel, par défaut, il prend la date début exercice. D'accord? Mais vous pouvez mettre ici la date. Je donne un exemple. Admettons, j'ai un fournisseur depuis 2010. Un fournisseur depuis 2010. Et je travaille avec un autre logiciel. Aujourd'hui, nous avons décidé de changer le logiciel. L'ancien logiciel n'est pas performant et on a opté pour l'achat du logiciel Sage 50. Quand je vais renseigner, saisir, entrer les données de mon fournisseur, je vais aller ici, je vais mettre depuis le 15/09/2010. D'accord? Si j'ai un fournisseur depuis 1990, ben, je vais mettre, par exemple, 25/06/1990. D'accord? Donc, je dois renseigner la date à partir de laquelle Harris Security est devenu mon fournisseur. La date à laquelle je suis moi-même devenu client de ce fournisseur. D'accord? Donc, on va laisser ce que le logiciel nous donne, mais généralement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez la bonne information concernant la date, l'ancienneté de la relation avec votre fournisseur. Donc, la première rubrique, c'est adresse. Maintenant, option. Dans l'option, voici les informations qu'il faut remplir selon le cas. D'accord? Donc, selon le cas. Supposons, Harris, c'est le seul fournisseur chez qui vous achetez votre article.
Dans ce cas-là, dans compte charge, je vais sélectionner quel est l'article que j'achète. D'accord? Donc, je vais aller à 5020. Je peux sélectionner mon article. D'accord? Je peux sélectionner mon article. Mais si vous avez plusieurs articles, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Vous ne pouvez pas parce que vous avez droit à un seul compte à sélectionner. Dans ce cas, on ne va pas le sélectionner. D'accord? Mais il y a d'autres fournisseurs, on doit le sélectionner automatiquement. Par exemple, Hydro-Québec. Vous avez le fournisseur Hydro-Québec, il y a l'électricité. Donc, vous allez mettre électricité. Si vous payez une seule facture dans laquelle figure, par exemple, électricité X, Y, Z, ben, vous allez créer un seul compte. Vous allez mettre, par exemple, électricité X, Z et vous allez l'associer avec le fournisseur. Nous, on ne va pas l'utiliser, d'accord? L'information la plus importante, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle les modalités de paiement par anticipation, avant l'échéance. Ça, vous l'avez déjà vu en comptabilité 1, je crois. Donc, si le fournisseur, il promet à vous donner une réduction si jamais vous payez avant la date de paiement qui figure sur la facture. Admettons, aujourd'hui, c'est le 30 juin. Le fournisseur Harris, il vous a remis les articles avec la facture. Dans la facture, il vous a dit la date de paiement, c'est d'ici un mois. Mais si vous payez dans les 10 jours qui suivent le 30 juin, vous allez bénéficier, par exemple, de 3% comme escompte, ou bien 2% si vous payez d'ici 15 jours à partir de la date de la facturation. Donc, selon la facture de Harris qu'on a entre nos mains, c'est 2,10 N30. 2,10, ça veut dire si vous payez dans les 10 jours suivant la date de la facturation, vous allez bénéficier de 2% comme escompte. Je viens ici, je vais renseigner le taux de l'escompte et la durée dans laquelle, si je règle la facture en totalité, je vais bénéficier de 2%. Donc, ici, il nous a dit c'est 10 jours. Sinon, la date limite pour régler votre facture, c'est fin juillet, c'est-à-dire dans 30 jours. D'accord? Autre chose. Donc, le cas général de l'escompte, il est calculé avant les taxes, calculé sur le montant sans taxes. Donc, je dois sélectionner, calculer les remises avant la taxe. D'accord? Pardon. Donc, si vous ne cochez pas calculer les remises avant les taxes, le logiciel, par défaut, il va calculer les remises sur montant taxes incluses. D'accord? Donc, le mode de paiement par défaut, c'est généralement la majorité des entreprises, ils payent au plus tard, c'est-à-dire elles achètent à crédit. Le mode de paiement, est-ce que c'est au comptant, c'est chèque, dépôt direct? Si vous payez vos fournisseurs dépôt direct, vous allez sélectionner dépôt direct. Si toujours vous payez ce fournisseur-là au comptant, vous allez mettre comptant. Si vous payez par chèque, vous allez mettre chèque. Dans notre cas ici, on a le chèque. Donc, première chose à faire, remplir et renseigner le nom des fournisseurs. Deuxième chose, son adresse. Troisième chose, les options de paiement avant échéance. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la rubrique taxes. D'accord? Je sélectionne taxes. Et puisque l'article il est exempté de taxes, et il n'est pas exempté de taxes, ben, il faut appliquer les taxes. Ici, vous voyez, choisissez le code de taxe comprenant les taxes que ce fournisseur vous facture habituellement. Ici, vous allez sélectionner
quelles sont les taxes que ce fournisseur va appliquer sur les ventes qu'il va vous faire. Donc ici, nous avons deux taxes, la TPS et la TVQ. Donc vous sélectionnez la TPS et la TVQ. Donc voici les quatre informations à saisir. Informations relatives au nom du fournisseur, informations relatives à l'adresse du fournisseur, informations relatives aux modalités de paiement par anticipation, et enfin, les informations relatives aux taxes. Il y a d'autres informations, par exemple, l'information pour dépôt direct, vous allez renseigner les informations concernant le compte bancaire vers lequel vous allez virer le paiement des factures de votre fournisseur. Il y a des statistiques des achats, etc. Vous avez d'autres informations additionnelles que vous désirez ajouter. T4A, ça concerne les sous-traitants qui travaillent comme travailleurs autonomes. À la fin, vous devez leur remettre le T4A, le T5018 pour leur déclaration personnelle. Ici, vous avez, si jamais vous avez de l'historique des transactions, vous voulez les renseigner avec date de la facture, numéro de la facture, le montant de la facture, taxe ou hors sans taxe, c'est ici qu'il faut les renseigner. OK? La dernière chose que je vais ajouter, c'est que après, par exemple, 3 ans, 4 ans, après quelques transactions, vous avez rompu vos relations avec ce fournisseur. Ce fournisseur n'est plus votre fournisseur. Il y a ici en bas, vous voyez, fournisseur inactif. Ici, vous allez cocher fournisseur inactif. Ça veut dire qu'il n'est plus mon fournisseur. Le client, la même chose. Si un client n'est plus votre client, en bas ici à gauche, vous allez cocher client inactif. Employé, la même chose. Un employé, dans sa fiche en bas à gauche, vous aurez employé inactif. La fiche d'un article, fiche de produit. En bas à gauche, vous avez aussi article inactif, c'est-à-dire vous ne commercialisez plus, vous n'achetez plus cet article-là et aussi vous ne le vendez plus. Okay? Bon, voilà, ça c'est comment créer une fiche d'un fournisseur. Donc, j'ai dit un petit résumé, pour créer un fournisseur, il faut aller au module fournisseur achat, sélectionner, ajouter un fournisseur, saisir les informations relatives à l'adresse, au nom du fournisseur, son adresse, le contact, la personne avec qui on va communiquer au cas où. Dans les options, nous avons les modalités de paiement par anticipation, enfin, les taxes. L'erreur que majoritairement commise, ça concerne les taxes. D'accord? Ça concerne les taxes. Pourquoi, à votre avis, il y a des étudiants qui vont commettre cette erreur-là? Pourquoi ils vont oublier les taxes, à votre avis?